Un nombre de choses considérables. Avancez mon ami, on va venir ramasser ce que vous avez semé en route, ne vous inquiétez pas. Bonjour Luc. Bonjour Laurent, bonjour Nathalie. C'est vert. C'est vert, oui, c'est très vert. C'est extrêmement vert. C'est un spécialiste de la high-tech Coloré. design. Aujourd'hui on fait catalogue, dans l'arrivage de la semaine, ce sont des jouets pour grands. Oui. Le premier... Il est énorme ce truc. Hein. Il est énorme. Alors le C'est premier... Star Trek? Ah non, c'est X-Files. C'est ça. Ah non, même pas. Il est au-delà de son design. Ça fait plastique. Oh, bon alors dites donc, si c'est pour être désagréable avec les non, parce que il ne connaît pas. Je lui ressortirai la bande dans quelques temps. Oui. Alors, là, Nathalie, elle est prévenue. Au-delà de son design, cet appareil, au look un peu étonnant, c'est le premier portable pour joueurs. Vous savez, ça fait quelques temps que je vous amène des ordinateurs portables qui sont segmentés. Aujourd'hui, si on accepte les portables à 300 € qu'on va trouver partout pour les rentrer, l'ordinateur et l'ordinateur portable sont en train de devenir synonymes, ce qui amène à une segmentation de l'offre. Je vous ai amené plusieurs fois des portables plutôt destinés à des publics féminins, avec des couleurs chatoyantes et des designs, etc. Et on commence à voir arriver maintenant, et lui, c'est un Alienware, c'est pour ça qu'il oui, c'est ça, oui, c'est Roswell en fait. Voilà, qui est spécialisé normalement dans les machines de jeu pour les gamins un peu avec des parents un peu aisés, vient de sortir le premier portable pour joueurs et d'autres arrivent. Ça va être une vraie tendance. Ça, Asus en a annoncé exactement d'autres. La particularité du portable, en dehors qu'il soit vert. Oui, mais pourquoi pour joueurs? C'est que les jeux sont très très gourmands en graphisme et que pour avoir un jeu qui va bien, il faut une puissance graphique énorme. Une puissance graphique, ça consomme de l'énergie, ça chauffe et ces portables-là utilisent une technologie dont je vous épargne les détails, mais qui en gros permet de faire travailler en parallèle deux cartes graphiques qui se partagent le travail. Donc c'est pas seulement du marketing, c'est une vraie orientation nouvelle. Ça vaut 2000 €. C'est pour ça que c'est des jouets. Voilà. Deuxième jouet pour grands. Oh bah, c'est le prix d'un portable. Oui, non, c'est 2000 € dans l'absolu. C'est cher pour un portable, mais c'est pas un prix délirant. Voilà. Très bien, pardon. Deuxième jouet pour grands. Alors c'est ce petit appareil qui vient d'une marque française. Qu'est-ce que c'est? Comme je suis un peu myope, j'arrive pas à lire la marque. C'est Arcos? C'est la marque française qui fait des baladeurs. Il n'y en a qu'une seule, c'est Arcos. Arcos, soit dit en passant, qui est l'inventeur du baladeur à disque, qui vient pas de Californie, de Cupertino, etc., qui vient de la banlieue parisienne. Leur problème, c'est que c'est une boîte d'ingénieurs et qu'ils sont pas très bons en marketing. Mais ça, c'est joli, ça sert à quoi? Et ça, c'est un... Alors là, ils ont sorti ce petit appareil qui a un positionnement extrêmement étrange. C'est que c'est un baladeur d'intérieur. Normalement, les baladeurs, c'est des baladeurs d'extérieur pour aller dans la rue, comme on l'a dit. Lui, il est relativement volumineux. Il se connecte en Wi-Fi à votre ordinateur qui est installé normalement dans le bureau, d'où il peut lire en direct par la connexion sans fil des films. Il peut servir de magnétophone. Oui. Vous avez un film qui est installé sur votre ordinateur de bureau, vous êtes dans votre salon, vous pouvez vous le regarder tranquille, ça marche, j'ai essayé, ça marche très bien. Il peut servir de magnétoscope. Pourquoi regarder en grand quand on peut regarder en petit? C'est-à-dire que si par exemple Madame Bazin veut regarder un film sur votre magnifique télévision HD et que vous, franchement, c'est pas ça qui vous branche terrible et que vous préférez faire ça dans votre coin, autre chose, pour faire ça tranquillement. Il peut servir de magnétoscope numérique, il est livré avec un petit socle qui lui permet de le brancher sur la télévision, comme ça, etc. Ça vaut la modique somme de 500 €. Ah, ne vous étouffez pas, bon, voilà. C'est un peu cher, mais c'est extrêmement original. Il se connecte à Internet. Il y a très peu d'appareils dans ce sens-là. Nokia a fait un essai là-dessus. Ça s'approche un petit peu des ultra mobile PC, que je vous avais montré il y a quelques temps, qui sont des baladeurs de maison. Et où on en est au niveau de la technologie, on est en train de donner dans l'itératif après avoir un petit peu ratissé tout ce qui pouvait se faire dehors. Maintenant, on en est à faire de la balade dans le jardin. Même pas dans le jardin, dans le salon. Et dernière chose, je vais ultra rapide. Alors ça, c'est un gadget amusant. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Ça, c'est un baladeur, on se met dans les oreilles, etc. C'est un HomePod. Qu'est-ce qui se passe si au moment où vous avez votre HomePod dans les oreilles, on vous appelle au téléphone? Eh ben, tu réponds pas. Eh ben, si vous pouvez répondre, avec ce petit engin que vous venez de voir à l'écran, 50 €, bricole ce coup-là, qui s'intercale entre les écouteurs et l'appareil, et qui en fait n'est plus ni moins qu'une oreillette Bluetooth qui prend la main sur le téléphone, et du coup ça coupe la musique, et vous entendez la communication. C'est bien ça. Il y a un petit micro là. Voilà. C'est pas cher. Voyez, j'ai fait mes courses ce matin. Le micro est dessus. Voilà, 50 € les enfants. Vous voyez, c'est pas mal ça. Vous intercalez ça entre les écouteurs et l'appareil, et vous reprenez votre communication téléphonique. Ça aussi, ça marche. J'ai essayé. Ça existe en vert? Non. Alors, C'était par le vert. Ça va exister en noir. Ça va exister en noir. Allez discuter dehors. C'est en blanc et en noir. Dior tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Personne ne nous aime, on s'en va. La météo à suivre, et après Thomas Joubert est de retour, et Bernard Kouchner et Charles Anderle. Voilà.